Salut à tous, aujourd'hui je ressors un vieux jeu qui a marqué le milieu dans lequel il a évolué, encensé par la presse et qui a marqué une génération de joueurs de FPS, Titanfall 2. Le premier opus avait généré des millions de ventes à travers le monde, mais était loin des attentes prévues à l'annonce de sa sortie. Pourtant, tout y était. Titan, wallrun, gameplay dense et plutôt innovant, et un bon feeling avec les armes. Pourtant, les ventes ont été plutôt en dessous des attentes d'Electronic Arts, qui ne s'attendait à rien et fut quand même déçu. Mais, et je dis bien mais, la communauté était l'une des plus soudées des jeux en ligne à ce moment. Le jeu était casual, certes, mais il profitait aussi de mécaniques dont seuls les joueurs expérimentés pouvaient profiter. Alors, Respawn a voulu continuer sur sa lancée de son premier jeu et ressouder encore plus la communauté. Alors, est-ce que la suite, Titanfall 2, serait encore recommandable aujourd'hui ? Tout d'abord, nous devons revenir à l'époque de la sortie de Titanfall 1. La hype a commencé avec les trailers de l'E3, et puis on s'est dit, ok, du wallrun, plutôt innovant. On avait aussi remarqué que le jeu était fait par des anciens de MW2. Intéressant. Et ensuite, on est passé à un certain stop, quelque peu imposé par EA et le département marketing, jugeant que mettre trop de budget dedans ne servirait à rien. Le Titanfall premier du nom a souffert d'une hype globale, puis à une certaine communauté, pour finir sur une communauté de niche, à cause du marketing invisible de l'éditeur. Mais le jeu n'est pas exempt de tout défaut. Il ressemble effectivement au Call of Duty sorti dans cette période. Ça n'est pas complètement à cause de l'étage marketing, mais comment faire des annonces originales quand le jeu ressemble déjà graphiquement à un autre. Mais après, le jeu était quand même bon au niveau du gameplay. Par exemple, c'est lui qui a posé les bases pour les FPS qui suivaient. Salut BO3. Mais comme dit précédemment, le jeu n'a pas eu le succès escompté. Il ne manquait pas de points positifs sur le gameplay, dû à leur expérience avec la franchise d'Activision. Mais encore une fois, le gameplay était certes équilibré et bien fait, mais manquait de prise de risque. Le gameplay et surtout le wallrun avaient été l'argument principal de vente. Ce qui fait que les autres secteurs où le jeu reste moyen va nous décevoir, car les objectifs n'étaient pas vraiment communiqués, à part qu'il était encore un code killer. Les maps n'étaient pas exploitées à leur plein potentiel. Malgré l'expérience du studio, elles manquaient d'assurance, mais restaient adaptées au jeu. Les bots sont juste là pour le farm, ils n'ont aucune réelle influence sur le combat. Le fait de voir tant de robots et de soldats fait que vous allez galérer à trouver un joueur. Ce qui est bête, car le jeu était présenté comme rapide et précis. Ainsi que les combats de titans pas mal répétitifs et ne laissant pas vraiment une complète liberté de mouvement aux joueurs à part un ou deux dashs vers l'avant suivant le type de titan. Les combats restaient vraiment fun, mais perdant d'intensité quand on a passé la phase de découverte du jeu. Et qui dit jeu multijoueur dit forcément campagne. Ah bah non, du coup. Pas de campagne pour ce Titanfall 1. Seulement des missions avec rotation de cartes pour ne pas faire la même plusieurs fois de suite. C'est extrêmement dommage, surtout avec cette histoire cachée. Les parties multijoueurs se passent dans un contexte militaire assez complexe entre l'IMC, une entreprise chargée de coloniser des planètes, et la milice, l'équipe chargée d'arrêter l'IMC, et tout le background de l'histoire se passera en arrière-plan dans les cartes du jeu. Beaucoup de modes étaient aussi là, comme la capture de drapeau qui était très bien adaptée et implémentée au jeu, grâce à la course sur les murs, des armes assez originales dans l'ensemble, et enfin surtout des modes d'armes tels que le slammer sur un Spitfire qui fait plus de dégâts aux titans, ce qui rajoute de la rejouabilité au jeu. Donc oui, des armes inspirées dont le Smart Gun. Alors oui, il ressemble à ça, il est design, et surtout avec un putain de cheat comme capacité. Vous regardez quelque part, un pilote passe, vous verrouillez 3 points sur sa tête et vous tirez. Vous allez littéralement trembler de terreur à chaque fois que vous allez sortir dans une zone dégagée, de peur de vous prendre 3 balles de péteux dans le dos à cause de cette atrocité. Super! Bon, et bien la palme d'or de l'arme la plus pétée de tous les FPS confondus revient donc à Titanfall et son Smart Gun du démon. Le pire, c'est que certains défis de régénération vous poussent à jouer cette abomination. Non, c'est bon, j'en ai assez vu bouger ça de là. Donc oui, une arme avec un aimbot, mais c'est pas fini, car le jeu proposait aussi une nouveauté, l'exécution, qui permet d'humilier ton ennemi sans qu'il puisse gueuler que tout le monde lui tire dessus dans le dos, vu que vous allez littéralement lui briser la nuque. Vous allez donc vous retrouver avec des cheaters légaux, ou même des mecs venant vous exécuter pendant que vous êtes en train de tuer des bots, car il ne vous reste plus qu'un seul défi pour passer Génération 4. Ah, enfin. Nous allons parler de la fonctionnalité qui a fait tout le jeu, la régénération. Vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 50, pour ensuite pouvoir recommencer de zéro. Bon, je sais, dit comme ça, vous avez pas vraiment envie d'essayer, mais attendez, c'est pas fini. Même si ça apporte quand même des bonus et pas uniquement une bannière pour se la péter, quand tu passes une génération, ta santé est augmentée, tes dégâts aussi, mais avec un boost d'XP qui va vous faire passer le niveau plus vite à chaque fois, avec des bonus supérieurs par niveau. Ce qui veut dire que le jeu devient plus fun, car vous êtes plus résistant, faites plus de dégâts, et vous débloquez les paliers beaucoup plus rapidement.
vous avez pu remarquer que le jeu traîne aussi pas mal de défauts, qui étaient présents dans les jeux sortant à cette époque. Mais Respawn ont fait un très bon travail en termes de sensations. Le feeling avec les armes, les animations quand on rentre dans un titan qui vous donnera une sensation de sûreté, car vous allez être extrêmement puissant face aux autres joueurs sans titan. Le jeu avait un mode de déplacement très évolué face au dernier Call of Duty Ghost qui a été touché par un certain flop. Ce qui a fait le jeu de Respawn, qui sortait leur premier FPS en mars, donc 5 mois après une hype phénoménale. Il y a aussi eu de bonnes idées, comme un jeu de cartes qui fera votre partie grâce à des bonus, les générations bloquées par des défis qui faisaient que vous deviez la mériter et qui signifiaient un certain accomplissement. Je peux vous dire que quand on tombait dans la partie avec un génération 10, vous ne rigoliez plus du tout. Et le but était de le tuer en titan car vous alliez mourir à coup sûr. Et la dernière innovation, et qui pour moi reste la plus intéressante et la plus poussée, la défense frontalière. Malgré les bots aussi intelligents que le mec qui les a codés, enfin un vrai mode sur un jeu multijoueur vraiment coop. C'était un coup de cœur. Des vagues d'ennemis, protéger un collecteur, survivre à des vagues, jouer entre potes et faire un génocide d'IA. Un mode indispensable à toutes les armes de bourrin dont profite le jeu. Et Titanfall 2 alors. Je vous avoue aujourd'hui que je me remets à lancer quelques parties, malgré le temps pour en charger une, car oui, il n'y a pas autant de joueurs sur ce jeu que sur Apex malheureusement, mais il traîne encore les défauts qu'a tristement fait connaître le premier jeu. Certains modes ont été refaits, mais encore vus et revus dans d'autres jeux. Le mode Dernier Titan est clairement un mode là pour l'argument de vente des multiples modes de jeu. En parlant de Titan, vous avez maintenant des classes de Titan. Le Ronin est pour moi la meilleure classe, grâce à son épée. Mais d'autres joueurs pourront préférer d'autres Titans. Aussi, l'intelligence artificielle est plus réaliste et réagit mieux que sur le 1, mais elle semble encore avoir les yeux crevés. Il y a aussi plus d'armes, mais comme avec les classes disponibles, il y en a qui sont beaucoup plus avantageuses que d'autres. Et oui, enfin, une campagne mémorable. Bordel. Rassurez-vous, pas de spoil, pour les personnes ne l'ayant pas fini depuis 2016. Enfin bref. Des personnages bien écrits, empathiques, celui d'amitié avec BT et on voyage avec lui. L'histoire est prenante et vous prendra 6 heures de votre temps. Pour un jeu quasi uniquement multijoueur, ça fait réellement le job demandé. Et même mieux, car grâce à cette campagne, l'univers de Titanfall et d'Apex sera relié. Et honnêtement, ayant tout fini en élite, le niveau le plus dur du jeu, la difficulté voudra vous tuer elle-même. En soi, la difficulté générale du jeu n'est pas dure, elle en est même simpliste. Mais si vous cherchez de la difficulté, faire cette campagne en élite sera plus adapté que le niveau difficile donné dans ce jeu. Mais comme je l'ai dit au début, il reste des imperfections. Le sonar. Tu lances un couteau qui détecte les ennemis. Trop cool du coup. Bah non, pas trop cool. La portée de détection est ridicule. Tu n'as qu'une seule recharge, qui prend un temps monstrueux à se recharger. Ok, tu peux one-shot avec, mais vraiment cette fonctionnalité est ridicule. Car le couteau est incroyablement petit. La logique. Et même au corps à corps, il est inutilisable. De toute façon, les ennemis bougent beaucoup trop vite pour pouvoir le tuer avec. Donc le sonar, poubelle. Ensuite, on remarque aussi les personnes grâce à leur tristesse, qui répandent autour d'eux. Les joueurs holopilotes. De toute façon, c'est simple, vous ne les verrez pas en partie car c'est littéralement le pouvoir le moins utile du jeu. Un autre pilote qu'on ne voit pas beaucoup, c'est les joueurs camouflage. C'est invisible qui jouent au crabbeur en fond de map. Et ils en ont pas honte en plus, hein, bordel. Si vous jouez cette configuration, allez en enfer. Voire pire, directement à la poubelle avec Red Dead Online et les joueurs Smart Gun. Et pour terminer, un autre truc insupportable, pourquoi s'entraîner à tirer avec une arme normale, telle qu'une carabine, alors qu'on peut tirer au EPG? Mais c'est bien, parce que son nom décrit parfaitement les joueurs qui les jouent. Exécrables, pitoyables et de grosses merdes. Pour toutes ces armes cancer, poubelle bordel. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion et voir si le jeu en vaut vraiment la peine. Il ne faut pas oublier, encore une fois, tout le travail effectué par Respawn, malgré les coups foireux d'IA à faire de la promo à la dernière minute. Mais il faut quand même souligner que ce jeu a un flow inégalable. Le dynamisme est constant, même s'il y a des armes meilleures que d'autres, Respawn nous laisse le choix. Même si je ne comprends pas le fait de laisser toutes ces armes cancérigènes et qui vont fatalement finir dans les tréfonds de l'enfer avec leurs joueurs. Et par rapport au premier opus, il faut se déplacer et tuer des pilotes, car le chargement du titan ne se fait uniquement que si vous tuez de vrais joueurs et plus de bots. Enfin, un ajout qui pousse les campeurs à jouer vraiment et à ne pas ramener un barbecue et une tente à chaque partie. Et bordel, les exécutions... Je suis vraiment déçu sur le fait qu'il n'y ait plus de défis pour passer de régénération. Pour moi, le jeu se retrouve souvent dans ma liste de mes jeux préférés, car c'est cette franchise qui m'a fait découvrir les jeux de tir à la première personne. Le jeu ne plaira pas à tout le monde. Il est très futuriste et se rapproche plus de la fiction que de la réalité d'un gameplay de Rainbow Six. Ce jeu n'a pas sa place sur la scène compétitive dû à son équilibrage fait avec la cuvette des chiottes. Et si vous le trouvez pour moins de 20 €, voire même 15,
je pense que c'est un prix abordable pour ce jeu aujourd'hui. Et son style de jeu reste pour moi inégalé. Le jeu est vraiment bon dans tout ce qu'il entreprend. La campagne, le multijoueur, les titans, le lore du jeu et bien d'autres choses. En attendant, le seul truc qu'ils ont chié, ça restera l'équilibrage.